bien, bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée et vous regardez votre émission préférée. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, public adoré. Comme vous avez pu le remarquer, nous démarrons à partir d'aujourd'hui à 17h30 précise. Voici donc mes invités préférés. Ça va, les invités préférés? Très bien. Très bien. À ma droite, une comtesse. Oui. Tu es comtesse? Oui. Je peux te tutoyer quand même? Si tu veux. Comtesse Séverine de Possel-Dédier. Oui, enchantée. J'ai bien dit? Très bien. Voilà, tu sors un ouvrage qui s'appelle Journal d'une coquine confinée. Exactement. Voilà, c'est toi la coquine confinée? Ça pourrait. Ça pourrait. Très bien. Applaudissements, madame la comtesse. Phil, c'est toi? C'est moi. Applaudissements pour Phil. Alors toi, tu sors pas un ouvrage. Si, c'est un ouvrage, remarque. C'est un album. C'est un nouvel album. Voilà, tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Miss Co. J'en suis guitariste. Tu es donc Miss. Tu es Miss ou... Non, Enco plutôt. T'es plus Enco que Miss, toi. Miss, Oui, ouais. d'accord. Ouais. Oui, il y a une fille, donc c'est celle de la Miss, je suppose. Vous êtes 4 en tout? Voilà, on est 4. Ouais. Très bien. On parle de tout ça tout à l'heure? Bien sûr. Applaudissements donc pour Phil de Miss Co. John Sammy Hayes. Applaudissements pour John Sammy Hayes. Ça va, je t'appelle John, Sammy ou Hayes, ou à chaque fois que je dis les 3 prénoms? John. Oh, c'est John. C'est au moins l'avantage d'être mon vrai prénom puisque je m'appelle Jean à la base. Oui, Jean, donc John. voilà, John. C'est une Donc, toi, tu es traduction chanteur, anglophone. producteur aussi, producteur, non, Non, danseur. Voilà, chanteur, danseur, performeur. Oui, performeur, voilà, tu es performeur. Même métier que Mick Jagger, comme je l'ai Ouais. dit. Voilà, c'est très Pourtant, simple. tu ne lui ressembles pas. Hein. Ouais, il y a un croisement de tout chez moi. Tu es un bâtard? Non, j'ai pas. Un T'es un croisement bâtard? avec Prince, un croisement avec Jim Morrison, un croisement. Oui, tu as un croisement, donc, il se passe plein de de choses. pas mal de rockers qui sont dedans. On en parle tout à l'heure, John. Le GLPP est donc l'émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Bon, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Vous savez faire l'essuie-glace? Oui. Ah oui. Hein? Alors, jingle essuie-glace. C'est bien, John. Vous, comtesse, c'est la première fois que vous venez, comtesse. Ah, bien sûr. Bon, une blague. Ah, une blague. Une blague. Une blague. Alors, quel est le comble d'un écrivain? Ah. John? Phil? Vas-y. De ne pas avoir de stylo. Ça Tu m'est trouves que arrivé c'est une tout à blague, l'heure. toi? Ça te fait rire, ça, comme Ah blague. bah oui. Remarque, si ça te fait rire, c'est bien, hein? Attends, C'est vrai. on te demande une dédicace, t'as Oui, même on pas a de stylo compris, sur toi. C'est On a extraordinaire compris, quand c'est même. vrai. Phil, une blague? Alors, c'est un couple qui est réveillé en pleine nuit, genre Oui. 2-3 heures du matin, Oui. par des bruits dans la rue. Et alors? Et d'un seul coup, ils entendent taper à la porte, Oui. puis taper de plus en plus fort. Oui. Et puis d'un seul coup, ça sonne. Et là, l'homme sort du lit, Oui. ouvre la fenêtre et regarde, et il y a un gars passablement éméché en train de tambouriner. Il regarde, il fait « Il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à pousser ». Le gars il dit « Non mais t'as vu l'heure, c'est tout », il referme, il Ouais. va se coucher. Sa femme lui dit « Tu pourrais être quand même un peu plus charitable. Je pense que Ouais. tu serais content aussi qu'on Oui. puisse venir t'aider à pousser en pleine nuit. » Donc le gars, maugré, Ouais. bon, fait contre mauvaise fortune bon cœur, il se rhabille vite fait, il descend de la rue, il voit personne. Alors là, il appelle, il fait « Mais t'es où, t'es où, t'es où ?» Et le gars répond « Sur la balançoire. Ah, c'est mignon. » T'es content d'être réveillé? À toi, John. Bah moi, j'ai bien une blague sur les magasins, mais Mais vas-y. elle a pas super marché. Ça fait 10 000 fois qu'on me la raconte, mais enfin bon, avec comme que je te trouve sympa, on applaudit quand même. Allez, on continue. Essuie-glace, c'est le GLPP. Attention, jusqu'à 18h19, c'est très précis. Une anecdote, Séverine? Une anecdote. Alors, en fait, je donne des conseils en relation de couple, coaching Oui. en séduction, etc. Et il y a Oui. un monsieur qui me demande un conseil parce qu'en fait, il aimerait bien, on va dire, demander à sa dame Oui. d'aller dans un club libertin. Il Ah. ne sait pas comment lui demander, etc. Très bien. Et donc, en fait, je lui dis, bah, le mieux, c'est de lui en parler. Oh non, non, elle voudra jamais, j'ose même pas, elle va me prendre pour qui, etc. Et Mais c'est peut-être vrai, 2 jours après, c'est une anecdote bien vraie, sûr, et d'accord. 2 jours après, en fait, c'est sa femme, qui elle est une grande lectrice de tout ce que j'écris, Oui. qui prend contact avec moi et qui dit, oh, j'aimerais bien essayer ça, mais j'ose même pas lui demander. Ah, Il va les prendre deux, pour non, une c'est bien. salope, et voilà. Ils y sont allés finalement? Je sais pas, ça a l'air. Ah, Mais je les ai mène conseillés l'enquête. d'en parler. Très bien. Phil, une anecdote? Une anecdote scénique, il y a Ouais. quelques années de ça, où on avait un spectacle qui était très Oui. très rodé, et on jouait dans un théâtre qui était quasiment Oui. plein, le rideau s'ouvre, et j'avais l'habitude en fait de démarrer par quelques accords de guitare, et la chanteuse Oui. arrivait,
Et je prends ma guitare, je l'installe, je commence à jouer les premières notes, Ouais. l'introduction. Et là, je regarde sur la droite et personne. Et la chanteuse n'était pas là à côté de moi. Ah. En fait, tout simplement parce qu'il lui avait pris cette lubie, en fait, de préparer quelque chose, mais Oui. bien sûr sans m'en parler. Et en fait, bien sûr, elle est arrivée rapidement, mais ça a duré Mais peut-être pas une attends. dizaine de secondes qui m'ont paru, mais intensément Interminable. longues. Tu t'en es bien sorti? Oui, ça a été. Bravo. Et toi, John? Une nuit dans un pub, vers Oui. 3 h du matin, à 1 heure près de terminer. On peut citer les noms de pubs ou... Non, nous dans un pub. Oui, d'accord. Voilà. Donc à Nice, bon, dans le Vieux-Nice, hein, par contre, voilà. Ouais, dans le Vieux-Nice, voilà. Ouais. Voilà. Et un gars, un fan, me tend quelque chose. Alors, moi, je suis en train de chanter, je pense que c'est un cadeau. Hein, parce qu'il Oui. il me tend ça comme ça. Bon. Ouais. Et je suis en train de chanter, donc je vais vers lui, je prends la main, et c'était son dentier. Ah Tu l'as rendu ou tu l'as gardé? Alors, sur le moment, on n'a pas trop le temps de penser, parce que moi, je suis en plein en C'est train de une horreur, chanter. ça. Mais ce qui est marrant, c'est mon bassiste, Ouais. Alberto, avec son accent italien, il fait « John, va te laver les mains, vite, va te laver les mains !» Ouais. Mais moi, j'ai pas le temps, je chante. Ouais. Alors, j'ai pas le temps de penser à me laver les mains. Et voilà. Le temps qu'on termine le morceau, après, je suis allé me laver les mains quand même, parce que c'est quand même assez étrange Bah, c'est d'avoir un bizarre, dentier. ouais, c'est pas comme- mal. Ouais, ouais. Allez, essuie-glace, on continue. Très bien. Allez, vous allez danser maintenant, Séverine, en place. Ah, tu danses, Séverine, tu me l'as prouvé. Tu es prête, Séverine? Regarde tes caméras. On y va, musique. Ah, bah voilà, c'est bien, Séverine. Ouais. Très très bien, Séverine. Ouais. Bravo. À toi, Phil. Tu danses sur scène, Phil? Pas du tout, non. Pas du tout. Bah, tu vas danser à la télé. Alors, vas-y, mets-toi devant tes caméras. Tu es prêt? T'as mal au dos, Séverine? Bon alors. Musique. Ouais. Très très bien. Oh, quelle aisance. Bravo. Bon, John, j'ai dit que t'étais danseur, prouve-le. Ouais. Bah, prouve-le, J'espère mets-toi en place, j'espère mets-toi que je vais en avoir place. la même chance d'avoir le même genre de morceau. Non, non, tu vas avoir une bourrée, toi. Qu'est-ce qu'il va me mettre? Aïe, Regarde aïe, à tes aïe. caméras. Hey. Musique. Oh Ouais, oui, c'est bien, bon. hey, John. Oh là là. Ah, il va à mort, hein, John. Ouais. Très très bien, John. Ouais. Oh, le déhanchement. Très très bien, John. Bravo. Allez, on continue. C'est le GLPP, essuie-glace. Je fais un blind test maintenant, vous êtes prêts? Je vais vous faire écouter une chanson à l'envers. Il faut me donner le nom de l'interprète, du chanteur, de la chanteuse, du groupe. Vous êtes prêts? On y va? Les filles et les gars? Allez, c'est parti. Premier titre. Groupe français. Toi, tu devrais trouver toi aussi. Hein. Groupe français. Noir Désir, bravo. On va l'écouter à l'endroit. Ah oui, d'accord. Bravo. Très très bien. Deuxième titre, attention. Vous êtes prêts pour le deuxième titre? Prêt. On se concentre. Hein. Chanteur français, décédé malheureusement. Il a une voix très reconnaissable, même à l'envers, non? Pas Christophe. Non, pas Christophe. Non, décédé dans les années 90. On le met à l'endroit? Ah oui, oui. Ah oui. À l'endroit, vous allez le trouver là, c'est pas possible. Ah, Michel Bah, Berger. Michel Berger, bah ouais. Vous l'avez pas reconnu alors? Ah non, à l'envers, non. Désolé, oui. Bon, allez, le trois- La tête en bas, c'est dur. Hein. Allez, troisième titre. ACDC, excellente réponse. Là, il a dit non. Oh, deux fans d'ACDC là.
Bah ouais. T'as les cheveux, toi, laissez laisser, non? C'est une perruque? Non. Ah non, Jackie, pas toi. Ah non, 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 je veux bien de quelqu'un d'inculte, mais pas toi. Bah, je suis inculte, j'ai dit au début de l'émission. C'est un grand dieu, cet Allez, homme. dernier titre. David Bowie. Oui. Rubber, rubber. Bien, Durand. Yeah. Oh, c'est mon métier. C'est mon Mais métier. vous avez été extraordinaire. Allez, applaudissements pour les trois invités. Hop, applaudissements. Séverine, ça va être à nous. Oui. Applaudissements. Pour la comtesse. Applaudissez la comtesse, s'il vous plaît. Ça va, Séverine? Ouais. Très bien. Donc, tu sors un bouquin qui s'appelle Journal d'une coquine. Enfin, pas un bouquin, oui, c'est un Si, c'est un journal. livre, c'est un journal intime, Oui, journal en fait, d'une coquine. qui se passe pendant le premier confinement. Très bien. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais d'abord, on va parler de ton parcours, qui est déjà incroyable. Séverine. Alors, depuis 20 ans, donc, c'est en cachette que tu peins et en secret que tu écris. Oui. Il y a une raison à cela. Oui. Une raison qui est plus que sérieuse, même. Qui est plus que sérieux, c'est-à-dire ça se faisait pas trop, et puis, Oui. et puis voilà, donc D'accord. Alors, c'était pas mis au grand jour. C'est pas bien. Je peux en parler ou non comme Bien ça? sûr. Alors, tu es atteint d'une maladie génétique dite orpheline. Oui, tout à fait. C'est le symptôme d'Ehlers dans... Syndrome Ehlers dans l'os. Oui, alors, c'est quoi exactement? Alors en fait, ce sont les tissus, enfin c'est une dégénérescence des tissus conjonctifs. Oui. Voilà, tissu conjonctif, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, en fait c'est tout ce qui colle les cellules entre elles. Très bien. Alors on peut se dire oui c'est juste le collagène, mais en fait il y en a partout, c'est pas que les articulations, c'est aussi les organes vitaux, c'est les muscles, Alors- c'est dans les gencives, les dents, toutes Ok. les muqueuses, tout. C'est un handicap qui est invisible. Handicap invisible, c'est-à-dire mon quotidien est chamboulé de plein de choses et de diverses, on va dire, interventions chirurgicales plus ou moins importantes, plus ou moins lourdes, selon en fait l'évolution de la pathologie. Donc, le fait d'écrire, de peindre, tout ça, C'est un exutoire, oui, Oui, absolument. c'est un exutoire. Oui, bien sûr. Donc, tu es auteur de romans érotiques Voilà. et conseiller en relation, c'est ça? Ouais, conseillère De en couple. relation de couple et je fais aussi du coaching en séduction, du coup, puisque ça va ensemble. Ok. Alors, donc aujourd'hui, tu acceptes de mettre en lumière tes passions. C'est venu assez rapidement, non? Parce qu'au début, tu les cachais. Oui, tout à fait, je les cachais. Et puis en plus, écrire de l'érotisme, ça se faisait pas trop. Hein. C'était Oui, mal c'est vu, vrai, surtout c'est pour, vrai. une maman de jeunes enfants, etc. Mais aujourd'hui, bon, mes enfants sont grands, ça fait... voilà, j'avais plein de choses à dire, plein de choses à exprimer Alors, et la des lit- choses à dénoncer aussi. Bien sûr, alors la littérature érotique au service du couple, c'est ça? Oui, tout à De la fait. famille et de la Ouais. protection de l'enfance. Oui, tout à fait. Alors l'érotisme va avec tout ça, la protection de l'enfance, le Oui, couple? oui, alors c'est Ouais, vrai est-ce que que tu peux beaucoup... m'expliquer ça oui, me- oui, alors beaucoup, oui. Oui. J'ai déjà eu la réflexion de dire, ah là, Bah, érotisme, c'est pas protection de évident. l'enfance. Bah oui. Mais en fait, non, le lien est simple, c'est qu'effectivement, quand on a vécu des maltraitances ou des abus sexuels, il est très difficile de se réapproprier son corps, sa sexualité. Oui. Et le fait de pouvoir se réapproprier sa sexualité et de faire un travail dessus pour retrouver son propre érotisme, c'est un gros travail et justement, il faut poser des mots sur les mots. Et justement, j'ai deux ouvrages donc, dans ma saga qui Oui, étaient on va vraiment parler. consacrés à ça. On en avait parlé Oui, d'ailleurs. oui, mais on va en parler tout à l'heure Voilà. aussi. Alors tu es engagé dans tes écrits dans la lutte contre les divers abus infligés aux enfants. Exactement. Donc c'est tout ce qui est maltraitance et abus sexuels, absolument. Tu es aussi invité d'honneur de temps en temps dans les salons du mariage aussi. Oui, Pourquoi? tout à fait. Ça, c'est- Pourquoi? Alors justement, pour aborder le sujet de comment aider un couple, un jeune couple, à parler de sexualité, justement, que ce ne soit pas un sujet tabou. Pourquoi les jeunes couples sont timides? Oui, peut-être. Et puis en fait, Réservé, si ça- déjà on n'en parle pas en début de mariage, c'est compliqué d'en parler après. Oui. Et puis je pense que c'est très important d'aborder ce sujet en début de mariage parce que ça va conditionner Oui. l'éducation des enfants. Très Soit bien. ils vont être élevés dans le côté sexe tabou, ou pas du tout. Et auquel cas, très difficile de faire de la prévention auprès d'un enfant pour justement le protéger Oui. si tout est tabou. Très bien. Alors, tu as écrit d'abord les contes érotiques de Sèvres. Voilà, donc C'est une saga composée de 6 romans que tu as d'ailleurs. Voilà, qui sont là. Alors, donc pourquoi voilà. contes érotiques de Sèvres? Alors Sèvres, c'est moi. Oui, Séverine, Séverine, c'est ça. Voilà. Hein? Et Oui. en fait, je ne les ai pas écrits comme des romans, je les ai écrits comme des contes de fées érotiques, parce que je voulais qu'il y ait une morale à chaque fois. Justement, je dénonce des choses qui sont Mais moches, excuse-moi, et je voulais que ce je soit trouve de belles histoires. Tu trouves que contes de fées, ça va avec l'érotisme? Et bien justement, j'ai créé des contes de fées Ah, érotiques. tu as créé des. Voilà. Alors, D'ailleurs, on- Princesse de chair. Voilà, alors c'est le premier celui-là. Non, c'est pas le premier. Le premier, C'est celui-là. c'est Songe sans retour. Voilà, ok. Ça, c'est sa suite. Ça, c'est la suite. Voilà. Très bien. On peut les trouver dans le commerce encore? Absolument. Ça, c'est la deuxième vie de Boucle d'Or. Voilà. C'est des personnages que tu as créés. Exactement. Ça, c'est sa suite. Jamais sans Boucle d'Or. Ok. Voilà. Donc, La Belle du Luxembourg. La Belle du Luxembourg.
C'est le jardin du Ça, c'est sa Luxembourg ou le suite. pays? Et le jardin du Le principal- Luxembourg. oui. Et ça, c'est sa suite. D'accord. Et là, c'est l'hôtel Danemark qui est à côté Ça se du suit? Luxembourg. En fait, ils se suivent par deux et il y aura Oui. un 7e opus qui regroupera tous mes personnages. Et qui va s'appeler? Je ne vais pas le dire encore. D'accord, ok. Secret. Alors c'est des histoires incroyables ou c'est des histoires vécues? C'est une fiction? Alors il y a c'est du quoi, vécu, ces il faut livres savoir effectivement que Songe sans retour et Princesse de chair sont amplement inspirés de ma propre histoire. Oui. Et le reste reste inspiré d'histoires soit de personnes qui me sont proches, Oui. soit de mon histoire aussi. C'est-à-dire que tu t'inspires de personnes qui te sont très Qui me proches? sont, oui, qui me sont proches, qui me sont chères, ou des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont dit, voilà, j'ai eu un problème, j'ai envie d'en parler, j'ai envie que tu en parles parce que tu as une façon d'amener ça qui peut permettre de sensibiliser des personnes, justement. Ok. Et arriver à rendre beau quelque chose qu'on nous a cassé, qu'on nous a tué, qu'on nous a rendu moche, en fait. Oui, ben c'est bien. Ouais, Tout à ton honneur. mais moi, Comtesse. c'est ce que j'aime faire. Alors, tu te positionnes comme une romancière érotique moderne Oui, qui privilégie la sensualité, la tendresse et la fraîcheur. oui. D'abord, c'est quoi une romancière érotique moderne? Alors, parce que en fait, je voulais pas du tout qu'on compare ça, par exemple, aux textes érotiques d'Apollinaire, etc., Oui. qui sont magnifiques. Mais Oui. voilà, on reste quand même, même ce sont des contes de fées, écrits comme des contes de fées, on reste dans des histoires modernes qui se passent aujourd'hui avec des téléphones portables. Oui. Ce qui peut sembler, c'est pour ça, c'est pour rester très terre à terre, malgré l'appellation de conte. D'accord. Conte, c'est vraiment dans la narration, dans l'aspect littéraire. Très bien. Ouais. Alors, tu privilégies donc la sensualité, ce qui est un peu normal. Bien sûr, c'est-à-dire je ne veux pas du tout de vulgarité. On est vraiment Non, dans mais l'art t'es- de poser t'es des jamais jolis mots vulgaire, oui, c'est sur vrai. des ressentis. Oui, tout à fait. La tendresse et la fraîcheur. Absolument. Parfait. Alors, tu mets la littérature érotique au service de la protection de l'enfance et du couple. Voilà, mais ça c'est C'est ce toi, qu'on- c'est très important pour toi. Oui, tout à fait. Tout à fait, au service de la protection de l'enfance. Donc, comme je disais, effectivement, de poser des mots dessus, d'en parler, je pense que ça peut éviter beaucoup d'abus. Ça peut éviter déjà à des personnes de passer à l'acte, Oui. déjà. Et puis, je pense que quand on arrive à sensibiliser des parents à pouvoir avoir ce dialogue-là avec leurs enfants, Oui. par exemple, pour donner un petit exemple, je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour un enfant qui a entendu parler du fait que c'était pas bien, que c'était son corps, personne n'aura de le toucher. Oui. Si un monsieur va le toucher à la cantine, pour lui, il osera dire à ses parents, Ouais. il s'est passé ça. Si Bien c'est un sûr, sujet ouais. tabou, qu'on n'a pas le droit d'en parler, que c'est sale ou quoi que ce soit, il n'en parlera jamais. Et c'est parce qu'il n'en parlera jamais, un viol ou une agression sexuelle sur enfant n'arrive jamais la première fois. Oui. La première Ah bon fois, Ouais. oui, souvent chez les D'accord. adultes, c'est Ouais. prouvé dans le milieu un petit peu psychiatrique, etc. Souvent, ces personnes dérangées, parce qu'apparemment Oui, sont oui, oui. malades, il y a d'abord une première rencontre qui va déterminer s'il y a passage à l'acte ou pas. Donc, si déjà à cette première rencontre, on a cette barrière-là de l'enfant qui Oui. a confiance en ses parents et qui va pouvoir en parler, la prévention, elle est là. Alors qu'effectivement, si on n'en parle pas, le deuxième jour, il va voir le monsieur, le troisième jour, et après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et peut-être qu'il n'en parlera jamais, et on arrive à des situations Situation, incroyable. voilà. Alors, incroyable pour tout le monde, parce que ce monsieur a peut-être effectivement besoin d'être aidé. Absolument. Et, Ouais, et ouais. donc, en fait, c'est dans tous les sens, je pense. Donc, Donc là, on va parler quand même de De ma ton coquine. journal On d'une va parler de ma coquine coquine. confinée. Hein. Donc c'est un journal intime, oui, c'est comme ça. tout journal Voilà. en fait, qui se respecte, où le lecteur va pouvoir s'immerger, c'est ça, dans le quotidien de cette coquine C'est ça, Hein pendant le confinement. pendant le confinement. C'est ça. Alors tu as eu l'idée le premier jour du confinement alors, Non, j'ai pas eu l'idée tout de suite. Oui. Bon, il y a eu d'abord ce message du président qui nous a quand même tous fait froid dans le dos. On est en guerre. Alors là, quand Ouais. même, pour notre génération, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, Oui. quand même, parce Alors, que quand nos grands-parents ouais. nous parlent de la guerre, on n'était quand même pas dans ce type de Ouais. contexte. Donc c'est quand même quelque chose qui a heurté beaucoup de conscience, je pense, Oui. quels que soient les âges d'ailleurs. Et en fait, à partir de là, un espèce de mal-être s'est installé, En toi plus ou moins grand, Oui. selon les personnes. Oui. Alors, sur moi, il est apparu d'une certaine manière, chez d'autres, peut-être d'autres manières. Alors, comment Et tu as eu le déjà, déclic pour écrire ce journal eh bien, en fait, quand les jours ont passé, je me suis rendu compte que, du coup, je faisais plus attention de ce que je faisais dans mes journées. Oui. Et du coup, plus rien n'était naturel. On ne fait plus rien naturellement. On a D'accord. tendance à faire des choses pour s'occuper. On a tendance à faire des Bah choses oui, pour ne faut- pas penser. Et oui, alors qu'en fait, on les fait, ces choses-là, d'habitude. Alors- Mais on les fait de façon tout à fait naturelle. Alors- Et donc, effectivement, j'ai eu envie, ce côté un petit peu angoissant, un peu anxiogène, Oui. de le faire transparaître. Et puis, Par justement, écrit. T'as envie de par faire- écrit, par écrit. et puis aussi tout ce que ça peut amener comme fantasme derrière, parce que quelqu'un qui est bloqué chez soi, Oui, oui, il peut y avoir des quand fantasmes. c'est une Il y a eu des libertine qui fantasmes, aime...
Oui, il y a beaucoup de fantasmes. Non, mais dedans. toi, tu as beaucoup de fantasmes. Ah, j'en ai beaucoup, bien sûr. Très bien. Alors, le livre J'ai encore démarre. plein de livres à écrire. Je te rassure. Alors, le livre démarre. Tu vas me revoir souvent. Le livre démarre donc le lundi 16 mars, C'est ça. annonce du confinement par Emmanuel C'est ça. Macron, et se termine le dimanche 10 mai. C'est ça. Le lendemain, tu pouvais sortir, c'est C'est ça. ça. Il y a pratiquement, je l'ai Enfin, précisé- moi, le lendemain, je ne suis pas sortie. T'aurais pu. Je suis restée en fait confinée Mais alors- très longtemps à cause de ma maladie. Ah je oui. fais partie des personnes à risque. Oui, c'est vrai. oui. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis Alors, il y a restée tous les chez jours, moi. là, hein, tous les jours. tu Tous vois les des jours, donc même les jours où elle n'a rien à dire, parce que c'est important aussi. Oui, t'as des jours, t'as rien à dire, mais tu le dis que t'as rien à dire. Oui, mais non, mais parce que cette angoisse, elle doit être palpable en fait. Très bien. Alors, il y a une héroïne quand même. Bien sûr. Qui s'appelle Bah, la coquine. Voilà, la coquine. Bah, je Donc, voulais te le en fait, c'est préciser. fait exprès de façon à ce que n'importe quelle jeune fille ou jeune femme puisse Oui. s'identifier à la coquine. Qu'elle Ah. se dise, ça pourrait être moi. Alors, tu fais tes illustrations car tu es peintre également. Ouais. Hein, des illustrations, on va pas dire coq. Enfin, si, il faut. Si, quand même. Oui, c'est C'est voilà. érotique. Voilà. C'est On érotique, n'est pas vous en du tout pensez dans la déjà vulgarité. Non, c'est Voilà. ni vulgaire On ni est- ordinaire. Voilà. Hein, voilà. à fait. Tu fais tes propres illustrations. Mes propres illustrations, donc que ce soit de couverture, même les autres, et puis à l'intérieur. Oui, oui, non, mais c'est bien. Et je voulais que Voilà. ça ressemble justement comme un journal intime où on griffonne un peu sur des pages. Oui, oui, c'est crayonné, si je puis me permettre. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est vraiment un côté vraiment léger. Et d'ailleurs, dans la version luxe, qui elle est en série limitée. Il y a une version luxe Il y a une version luxe qui est Oui. montée sur, j'allais dire sur ressort. Ah non, non, c'est des spirales, ça. Oui, sur pas les ressorts. J'ai espèce sur ressort, ça rebondit. C'est toi qui es sur ressort. Bah, bien sûr, toujours. Oui. Et alors Le gros oui. avantage de ça, c'est qu'en fait, tu vois, tu Oui. peux le lire et caresser ton chien ou autre chose en même temps. Très bien. Tu vois, Alors, voilà. si Alors, on il a autre chose quand même, mon livre. Oui, qu'est-ce qu'il a C'est que dedans, il a des QR codes. Oui, je voulais t'en parler justement. Hein, avec le QR code, on peut entendre les lectures à voix haute de deux comédiens français. Ça, c'est une bonne Exactement. idée, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils racontent Tout Non, justement, il y a lecture deux du passages. journal Il Oui. y a deux passages seulement. Le passage où le monsieur raconte une histoire dans un Oui. message, Oui. et le passage où c'est elle qui lui raconte une histoire Oui. dans un passage, Très bien. en message en fait. Donc les comédiens, c'est donc Stéphanie Beaujeu, qui elle est modèle photo-vidéo, Oui. et le monsieur, c'est Laurent Graziano, donc qui est comédien que tu connais, je crois, Oui, parce qu'il je m'a le dit que tu connais. passé le bonjour, Oui. et qui est adorable et qui a accepté de tenter l'expérience en fait avec vraiment beaucoup C'est de original, gentillesse. c'est sympa. Oui, tout à fait. Il l'avait jamais fait et il tout a cas- accepté de le faire. En tout Ouais. cas, c'est original. C'était sympa. Bah, Hein moi j'ai trouvé ça très, très bien. Hein, que vous en pensez, les gars Cool, hein J'aime bien un filet, c'est cool. Bah, cool. Donc ça s'appelle le journal d'une coquine confinée. Ouais. Comtesse Séverine de Poissel, dédiée, c'est ça même C'est cela. Applaudissements pour la comtesse. Bon, ben, vous êtes sur RDF1, c'est donc le JLPP. Nous regardons quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite après.